Bonsoir, professeur, et merci d'être toujours disponible pour répondre à nos petites questions. Bonsoir, docteur Foguet, et merci de revenir vers moi pour une autre occasion de philosophie. Merci, professeur. Aujourd'hui, nous allons parler de la paix, une question un peu délicate. Penser la paix où elle semble impossible. Voilà peut-être, professeur, l'un des derniers actes de résistance intellectuelle. Dans un monde saturé de conflits, de violences presque normalisées, de discours militarisés, oser encore parler de paix relève presque de la provocation. Mais c'est justement, nous le croyons, quand elle paraît impossible, qu'il faut la penser. Non comme un slogan ou un apaisement naïf, non comme une pause entre deux violences, mais peut-être comme une exigence philosophique radicale. Mais à quoi peut bien servir la philosophie quand la brutalité des faits semble parler plus forte que les idées? C'est cette préoccupation, professeur, que nous voulons résoudre ici. Non définitivement, mais pour ouvrir avec vous au moins un espace de pensée, là où tout pousse à se taire ou à hurler. Professeur, peut-on encore penser la paix aujourd'hui sans tomber dans l'utopie et le désespoir? Il faut déjà comprendre que la paix n'est pas une donnée naturelle. C'est une construction. Et la paix n'est pas la caractéristique naturelle de l'homme. Vous avez parlé de philosophie en faisant référence à la philosophie que dit Emmanuel Kant. Que la guerre est inscrite dans les cœurs des hommes en lettres d'or. Et comment faire en sorte que cette notion soit désinscrite du cœur des mêmes hommes? Il faudrait déjà savoir que, par moment, lorsque la caractéristique des relations humaines est comprise en tant qu'elle se fait sur deux bases, soit elle est concurrentielle, soit elle est conflictuelle. Et dans les deux cas, il y a une sorte de conflictualité qui pourrait être sans accrochage ou sans accrochage violent, ou alors qui pourrait être le principe déterminant le processus de positionnement de chacun dans le type de relation qu'on devrait fonder, que ce soit à l'échelle des nations ou à l'échelle plus grande, internationale. La construction de la paix exige que nous comprenions déjà que même lorsqu'il n'y a pas de guerre, on ne peut pas de façon immédiate parler de paix. Lorsqu'il n'y a pas de guerre, dans la plupart des cas, c'est parce que fatigués de guerre, les hommes décident de prendre du repos. Et non nécessairement parce qu'ils sont des êtres pacifistes par nature. La guerre se recherche selon que les hommes ont peur de mourir. La peur de mourir exige à l'homme de se réfugier dans une sorte d'abri. Et cet abri, c'est la volonté de laisser la raison être au-dessus des vertus naturelles que sont la force, la ruse et la fraude. Lorsque la raison, si vous rencontrez les textes de Hobbes, il vous le dit clairement, il n'est pas de la nature de l'homme d'être déterminé par l'instinct de paix. Parce que l'instinct grégaire, qui est la détermination fondamentale de la nature humaine, est ce que nous corrigeons dès notre naissance afin d'être acceptable en société. C'est en société que se réalise l'humain en l'homme. Sinon, quelles sont les conditions rendant possible l'effacement de cet instinct grégaire et donnant lieu à l'ouverture à un commerce entre des hommes qui peuvent se respecter mutuellement? La mutualité ne se décrète pas. La mutualité ne se vit que s'il y a
des perspectives, des garanties de l'ordre, de la justice, d'équité et d'égalité. Lorsque les hommes, de par leur nature, décident de vivre en société, c'est parce que, à seul, contre tous, ou tous contre chacun, il n'y a que de part et d'autre, il y a toujours pas de gain, il n'y a pas de victoire. Dans les deux cas, on va perdre des plumes. Qu'est-ce que donc la paix? La paix est la résolution que les hommes parvenus à un niveau d'intelligence, de respect de la vie, les hommes prennent cette résolution pour qu'enfin, même si on ne s'aime pas nécessairement, qu'on respecte au moins les libertés qui ne sont pas garanties par notre volonté individuelle de respecter l'autre, mais par le principe de justice sociale qui s'impose sur la base de ce que dans chaque nation on appelle force de maintien de l'ordre. Voyez-vous, la garantie de la paix n'est pas nécessairement la communauté humaine parvenue à un niveau de sagesse qui réprime en chacun des membres de la communauté l'idée de guerre. Non, c'est parce que par peur d'être réprimandé, par peur de subir la riposte de l'autre, on accepte de devenir gentleman. Vous avez plus ou moins anticipé sur ma seconde question qui s'intéressait à la définition même de la paix. Vous avez déjà répondu à celle-là. La paix d'un professeur est seulement l'absence de guerre ou un travail plus radical de transformation de soi et du monde? Au fond, quel espace reste-t-il pour une pensée libre face à la brutalité de l'actualité? Bon, l'actualité semble être plus brutale que par le passé parce que, avec le système de communication actuel, nous sommes au courant en temps réel de ce qui se passe à travers le monde. Fermer chacun chez soi, on pourrait croire que tout le monde entier se vit comme nous vivons chez nous. Mais il faut savoir, aussi longtemps qu'on pourra remonter l'histoire, aussi loin qu'on pourra remonter dans l'histoire, on verra que ce soit le processus de peuplement, que ce soit le mode d'installation des peuples à partir du néolithique, quand la sédentarisation commence avec la découverte ou bien l'invention de l'agriculture, posséder un champ et en avoir des limites signifie s'assurer qu'autrui ne viendra pas nous l'arracher. Alors, les hommes d'aujourd'hui sont-ils plus violents que ceux d'hier? Que non. C'est la même humanité en fonction de ses forces et de l'évolution de ses forces qui utilise sa même intelligence pour se poser dans le monde de façon à s'imposer en promouvant parfois une idéologie, parfois une religion ou parfois une raison sectaire qui clive le vécu quotidien de l'ensemble du monde. Merci, professeur. Nos téléspectateurs doivent savoir que vous êtes philosophe avant tout. Quand les faits sont si massifs, c'est vrai, vous avez déjà évoqué le cas d'Emmanuel Kant, la philosophie a-t-elle encore un rôle à jouer? La philosophie a plus un rôle à jouer quand cette barbarie accourt que lorsque elle n'existe pas. Parce que la philosophie réfléchit sur les conditions rendant possible l'installation progressive d'une sorte de respect mutuel qui pourrait amener l'humanité à savoir il vaut mieux vivre tous ensemble que de se mener des guerres qui réduisent la population mondiale à un rythme effréné. Bon, regardez un peu ce qui se passe. Vous avez vu ce qui se passe ces derniers temps avec la déclaration d'un Benjamin Netanyahu qui cite des versets bibliques pour justifier l'escalade de la violence qui est en train de naître entre Israël et l'Iran. Voyez-vous?
Ça veut dire que pour se donner raison, on est capable de prendre des références partout où on semble croire que ces références pourraient apporter de la crédibilité à nos actes. Mais nous savons tous, au moins, que ces livres religieux ne sont pas nécessairement des livres d'histoire, même si par moments, il y a des pans qui se développent, qui relèvent de l'histoire vécue. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour se lancer dans la guerre? Est-ce que ce n'est pas la volonté de faire naître une autre idéologie pour montrer que la guerre n'est plus celle de la civilisation moderne, mais la guerre a repris ses sources originelles, c'est-à-dire les clivages qui existent entre les différences qui séparent l'homme, parce que tous, nous ne croyons pas à la même chose, nous n'appartenons pas aux mêmes religions, mais dans ce monde où la différence aura toujours cours, devons-nous traiter la différence comme des ouvertures à la guerre ou des moyens d'enrichissement mutuel selon que la différence d'autrui m'enrichirait? La paix de demain, professeur, est-ce une incertitude? La paix de demain n'est pas nécessairement une incertitude, parce qu'il y a deux possibilités pour créer la paix. Soit les hommes, par miracle, deviennent subitement tous pacifistes, soit l'équilibre de la terreur à travers le monde crée la peur de la riposte de l'autre en chacun de nous. Et là, sachant que chacun est capable de riposter, on pourrait parvenir à une paix durable. Personne ne sachant quelle est la capacité de riposte de l'autre, alors le respect mutuel s'impose par rapport à la capacité de riposte de chacun. Merci, professeur, pour votre disponibilité pour cette soirée. Campus Africa TV, 8 Art Intelligentsia Television.